En 2012, il a été désigné 7e personnalité du continent. Pour ce jeune prodige de 27 ans, c'est plus qu'une consécration. Après avoir conçu et lancé la première tablette tactile du continent, 12 mois plus tard, il a mis sur le marché le premier smartphone africain, également conçu au Congo et assemblé en Chine. À la tête de la start-up VMK depuis 2009, ce féru de nouvelles technologies ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Hier, vous passiez pour un illuminé. Aujourd'hui, vous êtes, à n'en pas douter, un jeune chef d'entreprise heureux et comblé. En effet, je suis heureux, mais aussi stressé à tout moment parce que, comme vous avez su le dire, nous sommes à la lumière, nous sommes aujourd'hui un peu au devant de la scène et c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet de la tablette tactile, c'était pour moi d'abord un challenge technique. Je ne voyais pas tout ce qui tournait autour, il n'y avait aucune idée entrepreneuriale derrière tout cela. Et quand le projet a commencé à devenir concret, c'est là où vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je pouvais jouer dessus. C'était sans compter les critiques, comme vous dites, j'ai été traité de tout, de savant fou, un peu de... Les gens pensaient que, en tant que Congolais, je devais m'intéresser sur d'autres domaines plutôt que de vouloir commencer par la conception des produits qu'on ne faisait pas en Afrique. Mais pour moi, c'est ce qui, au fait, m'a poussé à continuer pour aller jusqu'au bout. C'était vraiment un défi parce que, pour tout le monde, c'était impossible de le faire. Et parce que c'était impossible aux autres, je devais leur prouver que c'était possible. Alors, impossible n'est pas congolais. Impossible n'est pas congolais. Ni africain. Alors la comparaison avec Steve Jobs est un joli compliment, mais également une incitation à vous surpasser. En effet, c'est un joli compliment. La première fois qu'on m'appelait le Steve Jobs d'Afrique, j'étais assez touché parce que Steve Jobs, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. C'est une référence pour vous? Une référence, on ne peut pas être dans ce que je fais sans avoir lu ou appris de Steve Jobs quelque chose. Mais c'est aussi un vœu, je pense, pour d'autres, de me pousser d'aller un peu plus, plus loin, je disais. Donc, parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Ma vision à moi, depuis le départ, ça a toujours été de donner accès à la technologie au plus grand nombre. Et l'accès à la technologie ne s'arrête pas à une tablette ou à un smartphone. La technologie existe sous diverses formes. Et tant que je n'aurai pas atteint mon objectif de donner accès à la technologie à tout le monde, je continuerai projet par projet, produit par produit, à mettre des choses qui, pour la plupart, ne sont pas encore faites ici, pour la plupart n'existent pas encore sur le continent africain, mais parce que je pense que nous devons avoir cela ici, c'est ça mon cheval de bataille. Mais il faut aussi qu'elle soit accessible. L'accessibilité a toujours été au centre de toute ma réflexion. Ce n'était pas intéressant pour moi de lancer... Accessible financièrement, on s'entend. Financièrement, bien entendu. Ce n'était pas intéressant pour moi de lancer une tablette ou un smartphone que personne ne pouvait acheter. Sur le marché africain, nous avons un problème très complexe. Les Africains veulent avoir la même chose qui existe en Europe, aux États-Unis, mais à un prix beaucoup moindre. Ce qui fait que... C'est le pouvoir d'achat qui dicte la réalité. Le pouvoir d'achat qui le dicte, mais c'est ce qui rend les projets très complexes. Vous savez, nous disions au départ que si nous lancions une tablette en ne mettant pas un plus dans la qualité, les gens devraient nous écarter en disant que c'est africain, c'est n'importe quoi. Non, nous nous sommes battus pour avoir des produits de qualité, mais à des prix inférieurs. Et ce qui fait que c'est un casse-tête permanent. Il faut tout le temps chercher le bon équilibre entre la qualité, le financement et le prix, surtout pas au détriment de la qualité. Parce que d'abord, chez nous, c'est la qualité qui compte et le prix. Alors, mais à l'origine, VMK est une entreprise spécialisée dans la création de sites internet et d'applications. Mais c'est donc un pari fou que vous vous êtes lancé de vouloir concevoir et créer, même assembler en Chine. Et ça a un coût. Est-ce que financièrement, vous avez eu les épaules assez solides pour relever ce défi financier? En fait, au début, ce n'était pas de créer des sites internet ou des applications en ligne. Au début, le projet, c'était de lancer une tablette. Mais dès lors que j'ai fini, on va dire, la phase de recherche et développement de ce produit et que je cherchais le financement, j'ai consulté tout ce que je connaissais qui pouvait m'aider dans ce projet. Personne n'était capable de m'aider. Toutes les portes étaient fermées. C'était trop ambitieux, ça faisait trop grand pour nous. Du coup, je me suis dit, soit je laissais tomber le projet ou je cherchais une façon alternative de trouver le financement. C'est pour ça que je me suis donc lancé dans un domaine où il n'y avait pratiquement personne et dont je savais que j'étais capable de faire des grandes choses. Alors, je me suis lancé dans ce domaine et c'est en se lançant dans ce domaine que j'ai eu les financements pour pouvoir travailler sur ce projet. Ce projet a coûté, rien qu'en phase de recherche et développement, près de 90 millions de francs CFA. Sans cette partie conception d'applications et sites web, je n'aurais pas pu lever ces fonds-là.
Et c'est vrai. quel a été le rôle des banques dans cet accompagnement financier? Je sais que je peux vous raconter que la première fois que j'ai rencontré un banquier sur ce projet de conception de tablettes, non seulement qu'il ne comprenait pas, mais le monsieur m'a dit, écoute fiston, je t'aime bien, tu as beaucoup d'énergie, mais si tu avais une parcelle bien située au centre-ville et que tu voulais faire un hôtel ou je sais pas un supermarché, je t'apporterais le financement. Mais ton histoire de tablette là, j'y crois pas. Pour la petite histoire, quelques années après, donc quand j'ai lancé le projet, il m'a appelé pour me demander si je voulais pas travailler avec sa banque pour mes projets d'expansion. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que le problème de financement ça a été c'est toujours un grand problème jusqu'à aujourd'hui. Mais, dès lors que nous avons eu des solutions pour pouvoir financer d'abord la phase de recherche et développement, ça nous a donné beaucoup on va dire beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus d'ambition, on va le dire comme ça. Et ce n'est qu'après que le financement a commencé à être un problème moins grave parce que nous avions eu, par exemple, un apport financier déjà conséquent. Et quel a été le rôle de l'État du Congo? Voilà, le rôle de l'État, il était très important dans ce projet. Nous avions financé la partie de recherche et développement qui nous avait coûté à l'époque 85 millions. C'était vraiment énorme pour une petite entreprise que nous étions. J'avais à peine 25 ans, moins de 25 ans à l'époque. Dépenser 85 millions pour un projet, il fallait être fou pour y croire. Et là, nous n'avions plus rien et nous devions aller en production parce que le projet étant fini, le projet étant prêt, nous avions des prototypes mais nous ne pouvions pas le produire parce qu'on manquait de financement. L'État nous a apporté donc son financement. À l'époque, c'était un financement de 200 000 $ que l'État a encore réitéré il y a quelques mois, nous avions eu une seconde tranche de 500 000 $. Ce qui fait que l'État nous a apporté pratiquement 700 000 $ pour notre projet. C'est plutôt bien. C'est encourageant. C'est un bon début. C'est un bon début. Alors, en dehors du fait de soutenir la création africaine, qu'est-ce qui peut convaincre l'utilisatrice que je suis d'acheter la tablette Weishi et puis le smartphone Ilika? Bien, c'est une question qui revient souvent. Vous savez, aujourd'hui, on va dire, le monde va tellement vite avec la mondialisation et tout. Vous avez beaucoup de téléphones sur le marché et des tablettes sur le marché qui ont la plupart du temps le même système d'exploitation. Il y a des exceptions de certaines marques qui préfèrent développer leur propre plateforme, mais que je prenne, la majorité des marques sud-asiatiques utilisent la même plateforme que la mienne. Donc, on va dire pour la plateforme, si nous avons pu nous aligner sur cette plateforme, ça veut dire que c'était un produit de qualité. En plus de la qualité, nous mettons aussi en avant les produits développés en Afrique. Voyez-vous, il y a un problème qui existe en Afrique et pas ailleurs dans le monde. C'est les contenus, le manque de contenu. Si je suis à Paris, je cherche un plan de Paris, le plan de métro de Paris, je trouverai ça facilement. Si je suis à Brazzaville, je cherche un plan de bus de Brazzaville, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Dakar, vous ne trouverez nulle part. Du coup, alors VMK se lance aussi dans des applications? Nous ne lançons pas dans les applications, mais nous créons nous créons une plateforme où nous mettons en avant les contenus développés par les Africains ou pour l'Afrique. Parce que les plateformes qui existent aujourd'hui, il y a des millions d'applications. Quand vous cherchez quelque chose qui concerne l'Afrique, ça se trouve à la 200e page. C'est incroyable. Chez nous, nous les mettons à la première page. Ce qui incite donc ces développeurs à avoir une clientèle. Et c'est des contenus que vous développez au Congo? Ce sont des contenus qui sont développés au Congo, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Des contenus qui peuvent intéresser n'importe quel Africain. Parce que moi, je pense que. Et parmi les contenus que vous avez développés, celui dont vous êtes le plus fier, c'est lequel? Celui dont je suis plus fier, c'est la plateforme en elle-même, que nous appelons VMK Market. C'était quelque chose d'exceptionnel parce que nous avions permis aux gens d'avoir des terminaux compatibles et une cible pour pouvoir vendre des applications. Mais il n'y a pas que ça. Parce que voyez-vous, le problème du contenu, c'est son coût. Aujourd'hui, il y a deux types de contenus dans le monde. Il y a des contenus qui sont gratuits et il y a des contenus qui sont payants. Les contenus qui sont payants, on les achète généralement avec une carte bleue, une carte Visa ou tout autre. Mais le problème, c'est que ces cartes n'existent pas au Congo ou en Afrique. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas prendre une carte dans une banque pour acheter sur Internet. Ce qui nous a poussé à développer une autre solution alternative de taxation des applications. Nous nous sommes inspirés des cartes de recharge téléphonique. Il s'agira à n'importe quel utilisateur d'acheter une carte VMK Market de 5 000 ou de 10 000, d'introduire cela, on va dire, un code dans votre application et vous pourrez télécharger les applications. Donc, acheter les applications, ça n'a jamais existé en Afrique. Ça sera aussi une première. Et ça, moi, je suis fier d'avoir donné. Et ça sera opérationnel quand? Dans 2 mois. Et moi, je suis très fier de cela parce que je donne, d'abord, la possibilité aux utilisateurs de pouvoir acheter des applications, ce qui n'existait pas, et 2, aux développeurs qui, à l'époque, ne développaient que de contenu gratuit parce qu'il n'y avait pas de solution de financement, de pouvoir vendre leurs applications et leur permettre de vivre de leur art. Et moi, donc vous êtes aujourd'hui un grand PDG.
Je ne suis pas un grand PDG, je suis un grand En devenir. visionnaire. En devenir. En devenir, comme vous Alors, dites. une explication sur la signification de ces noms. Weishi, et puis Weishi pour la tablette, pardon, et puis Elikia pour le smartphone. Quand nous avons voulu trouver le nom pour la tablette, nous cherchions un nom qui disait quelque chose de... À l'époque, on était parti sur un concept de la première lueur de la journée. Mais lors d'une interview que j'avais eue avec un média camerounais, on m'avait dit qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'Afrique, au point technologique. Je disais que l'Afrique était un continent un géant qui sommeille. Qui sommeille, mais qui va se réveiller. Quand on sommeille, donc il fait nuit, généralement. Et la nuit, c'est pas aussi mauvais que cela. Quand vous levez, nous qui sommes en Afrique, dans les endroits parfois reculés des villes où il n'y a pas de lumière, quand vous levez les yeux vers le ciel, vous voyez qu'il y a un très beau spectacle de lumière, d'étoiles et tout. Et voilà, pour moi, Weishi, c'est cette lumière des étoiles. Nous considérons que cette tablette fait partie de ces étoiles qui font briller, qui embellissent le ciel la nuit. Et puis, Elikia alors? Elikia, c'est l'espoir. En lingala, ça veut dire l'espoir. Je me rappelle quand nous étions en train de chercher le nom de ce projet. L'espoir de faire plus et mieux? L'espoir de donner à tout le monde l'accès à la technologie. Parce que ce mot espoir est revenu plusieurs fois lors des réunions que nous avions autour de ce projet. Je disais toujours que ça va être quelque chose d'important parce que c'est enfin l'espoir que nous avions pour toucher tout le monde. Et quand on a cherché tous les mots, on s'est dit pourquoi pas espoir qui revenait tout le temps. Il se trouve que Elikia, c'était aussi un bon naming. Ouais. Alors, un dernier mot pour conclure cet entretien, Véronique Moncou, sur votre blog, les internautes ne tarissent pas d'éloges sur vous. Quelle est la prochaine actualité de VMK? La prochaine actualité de VMK, c'est dans quelques mois. Nous sommes en train de réfléchir depuis 2 ans à un nouveau projet que j'appelle moi une tablette éducative. C'est quoi une tablette éducative? C'est, on va dire, le manuel scolaire de ce millénaire. Parce que à l'époque, nous avions des livres quand nous allions à l'école. Et le problème avec les livres, c'est que sa distribution est difficile et sa mise à jour aussi est compliquée. C'est-à-dire, si vous aviez acheté un livre d'histoire l'année passée, le président français s'appelait Nicolas Sarkozy. Pour avoir un livre d'histoire en Afrique, en tout cas, où le président va s'appeler François Hollande, il faut attendre peut-être la fin de son quinquennat. Alors que ce problème, on ne le retrouve pas avec un livre numérique ou une solution numérique qui permettrait de mettre à jour. Voilà. Et quand on lance un produit dans le domaine de l'éducation, on se rend compte aussi d'une chose, c'est que ce monde n'a pas beaucoup de moyens. Et donc lancer une tablette pour l'éducation, il faudrait faire en sorte que ça devienne très moins cher. Et nous, chez VMK, nous avons trouvé la solution pour que cette tablette qui sera lancée, présentée en tout cas en juin, puis lancée autour d'octobre, donc la prochaine année scolaire, sera disponible à $50. $50, c'est 25 000 francs. Pour sa catégorie, sa catégorie et sa qualité, je pense que ça sera la tablette la moins chère au monde. Bonne chance et bravo. Merci.